Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un test. J'ai passé quelques jours en compagnie du Motorola Moto G04S. C'est un smartphone qu'on a déballé ensemble sur la chaîne il y a quelques jours. C'est un smartphone qui est proposé seulement à 129 €, c'est vraiment pas cher. Comme je le disais dans la vidéo de déballage, sans doute que sans toute cette inflation qu'on a subie depuis 1 ou 2 ans, c'est un smartphone qui aurait été proposé à 99 €. Donc là, on est 30 € de plus, on est à 130 €, 129 €. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un smartphone avec un vrai Android. C'est pas une version Android Go, l'Android allégé. Là, c'est le vrai Android 14. Comme on l'a vu dans la vidéo de déballage, il est fourni avec le chargeur et la coque. Donc à 130 €, vous avez tout. Vous êtes prêt à partir, vous n'avez rien à racheter. Donc c'est très intéressant. Donc j'ai passé quelques jours avec lui, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce Motorola Moto G04S, alors je rappelle que chez Motorola il y a 3 gammes. Il y a la gamme Moto, donc ce sont les smartphones on va dire accessibles. Ensuite vous avez la gamme Edge pour les smartphones un peu plus chers, un peu plus perfectionnés. Et puis les Razer, ce sont les téléphones pliables. Donc là, on est sur la gamme Moto, donc on est évidemment sur l'entrée de gamme à 129 €, mais ce smartphone ressemble comme 2 gouttes d'eau aux autres modèles qu'on a déjà testés sur la chaîne, le G24, le G34. Extérieurement, je parle de ça parce qu'on va commencer par le design, vous le savez, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Mais du point de vue design, honnêtement, si vous me le présentez avec un Motorola, le G34 de mémoire qui fait la 5G, là, qui est très très intéressant, à 179 € de mémoire, eh bien les deux sont esthétiquement, physiquement, quasiment identiques, il n'y a aucune différence ou presque. Et c'est plutôt chouette parce que d'habitude sur les téléphones entrée de gamme, on a des finitions un peu approximatives, on a des choses un peu qui font cheap, des plastiques pas très beaux. Là, c'est pas du tout le cas. On a un smartphone qui est pour moi identique à celui qui va coûter un peu plus cher dans la gamme Moto. Donc c'est plutôt cool. Et dans ce vert sapin, je le trouve très joli. Et il est pas trop lourd. On est seulement à 180 grammes. Donc encore une fois, dans ces prix-là, c'est assez rare parce que souvent les téléphones pas chers, ils font pas trop d'efforts ni sur le design ni sur le poids. Et enfin, pour terminer ce point de vue esthétique, design, alors déjà d'une, le lecteur d'empreintes sur le côté du smartphone marche très bien, il n'y a aucun souci. Et en plus de ça, on a une face avant qui fait non plus pas trop cheap, pas trop pas cher, on va dire. Ça présente bien, c'est-à-dire que honnêtement, il y a 2 ou 3 ans, un écran comme ça était proposé sur un smartphone milieu de gamme. Évidemment, c'est du LCD, c'est pas du OLED, mais par contre, c'est un LCD 90 Hz, donc rafraîchi 90 fois par seconde. Donc c'est très fluide pour consulter du contenu, des réseaux sociaux, même pour jouer. Ça marche très bien, c'est un bel écran, les couleurs sont vives et surtout très important, c'était mis en avant sur la boîte, c'était mis en avant sur le site de Motorola, c'est au niveau de la luminosité. Alors j'ai pas trouvé le chiffre en nits, mais c'est vrai qu'en plein soleil, on a un très beau temps ces derniers jours, en plein soleil, l'écran est tout à fait lisible. Donc encore une fois, pour un téléphone à ce prix-là, c'est assez impressionnant. Donc voilà, sur le point de vue design, écran, c'est du tout bon. Au niveau des performances, alors je l'ai mis tout de suite dans les plus, parce qu'effectivement sur un téléphone à 129 €, moi je suis assez impressionné de voir que au niveau des benchmarks, alors comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, vous pourrez voir les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench, des résultats tout à fait honorables. Et là où j'ai été assez surpris, c'est à l'utilisation au quotidien. Même si on fait du multitâche, moi j'ai utilisé beaucoup de GPS avec Waze, en faisant en même temps des emails, des choses comme ça, ou en lisant des podcasts, il n'y a pas de ralentissement, ça marche vraiment bien. Pour un téléphone à ce tarif-là, il y a 4 Go de mémoire vive, il y a encore quelques années, on n'avait que 2 Go de mémoire vive sur les modèles entrée de gamme. Maintenant, on a 4 Go de mémoire vive, alors eux, ils nous parlent de 8 en fonction des besoins, mais ça, faut pas trop y croire. Le processeur T606, je crois, de mémoire de chez Unisoc qui équipe ce smartphone, c'est un processeur assez bas de gamme, mais c'est Unisoc, c'est chinois, c'est pas Mediatek ni Qualcomm, mais au moins ça marche pas mal. Souvent ce processeur, on le retrouve dans des tablettes chinoises à pas cher ou dans des téléphones renforcés, vous savez, les rugged phones, parce que c'est un processeur qui est pas cher, mais qui est assez puissant. Et donc du coup, si vous voulez faire des petits jeux, alors je vous parle pas de faire du PUBG, du World of Tanks toute la journée, mais si vous voulez faire des petits jeux en 3D, ou même si vous voulez des jeux classiques, ou même si vous voulez un usage tout à fait, on va dire, normal de votre smartphone, les performances sont tout à fait correctes. Donc là encore, bonne surprise. Et là, je vais tout de suite me débarrasser d'un truc énorme, parce que ça m'a vraiment surpris, et là, je vous encourage vivement à aller voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce G04S, c'est
assez bluffant. Alors, il n'y a qu'un seul capteur photo 50 mégapixels. Ils n'ont pas fait semblant d'avoir aussi un capteur profondeur, je sais pas quoi. Ça, c'est une très bonne chose, je trouve, parce que ces dernières années, ils nous ont tous, hein, tous les constructeurs nous ont fait croire. Alors voilà, il y a un deuxième capteur pour faire ci, un troisième capteur pour faire ça. Bon, au final, personne ou presque se sert de l'ultra macro. Hein. On va pas tous prendre des fourmis en photo toute la journée. Et sur le capteur principal, c'est là qu'il faut mettre le focus, c'est le cas de le dire. En tout cas, c'est là qu'il faut se concentrer de la part des constructeurs. Et là, à 129 €, j'étais épaté de la qualité des photos, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Les selfies sont un peu moins bons que les photos que vous allez prendre avec le capteur arrière, mais ils sont tout à fait corrects. Mais alors surtout, le capteur principal, il fait des photos, allez voir par vous-même. J'étais épaté, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, fallait aller au moins sur un téléphone à 200 ou 250 € pour avoir des photos d'une telle qualité. Donc j'étais vraiment épaté. Donc pour moi, gros point fort du téléphone, c'est voilà, on va dire, c'est vraiment un semblant de milieu de gamme dans le sens esthétique, c'est-à-dire physiquement parlant. Et en plus, si vous prenez des photos que vous les mettez sur les réseaux, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir voilà, dire « Oh là là, t'as pris cette photo avec un téléphone à 100 €. » Franchement, c'est assez impressionnant. Donc les performances sont correctes pour un téléphone à ce prix-là. Les photos sont très bonnes. Tout ce qui est voilà, design, écran, etc., moi je trouve ça plutôt réussi aussi. L'interface, on n'en parle pas trop, c'est Android 14. Je le disais en introduction, c'est la vraie version d'Android, c'est pas une version allégée. Donc vous pouvez installer toutes les applis que vous voulez, ça fonctionne très très bien. L'interface Motorola, alors c'est quasiment pas retouché, hein. C'est-à-dire que Motorola ne personnalise quasiment pas ses menus par rapport à la version que Google fournit aux constructeurs, hein. Donc moi je trouve ça assez cool, au moins il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de trucs qui servent à rien. On peut désactiver le Google Discover, on peut, vous voyez, je l'ai pas fait, mais on peut personnaliser les icônes avec les icônes en fait qui s'adaptent à votre thème et qui prennent la couleur de votre thème. Donc tout ça est très très bien fait. C'est la même chose qu'on retrouve sur les Motorola, beaucoup plus cher. On a testé le Edge 50 Pro il y a pas longtemps, un téléphone à 700 €. Et ben c'est exactement la même interface, donc ça marche très bien, tout est bon de ce côté-là. Et enfin, du côté des plus, on peut signaler que l'autonomie est plutôt bonne, même si on a vu mieux sur d'autres modèles dans ces tarifs-là. En fait, je pense que l'autonomie est bonne, mais le processeur Unisoc consomme un peu d'énergie, un peu beaucoup. Là, vous voyez, il me reste que 37%. Il est 15 h. Pourquoi? Parce que j'ai fait quasiment 4 heures de Waze aujourd'hui. Donc voilà, l'autonomie est bonne, c'est pas exceptionnel. Si vous l'utilisez d'une manière normale, vous pouvez largement tenir une journée, voire 2 jours sur une charge complète. Vous trouverez des smartphones plus autonomes avec des processeurs de meilleure qualité, genre Mediatek, sur des téléphones un tout petit peu plus chers. Mais sinon, c'est tout à fait correct. Et surtout, je l'avais mis dans les plus parce que ce qui me faisait peur, c'était la recharge. Parce qu'on a une recharge qui est limitée à 15 watts, ce qui est assez normal dans ces prix-là. Et surtout, c'est lié au processeur, encore une fois. Donc, 15 watts, c'est pas beaucoup, surtout qu'il nous annonce une batterie de 5000 mAh. Et j'étais assez surpris de voir que si on utilise un chargeur 20 watts, on a à peu près 1% par minute. Donc c'est franchement pas mal. Avec le chargeur qui est fourni dans la boîte qui ne fait que 10 watts, c'est un peu moins fort, c'est un peu plus long à recharger. Mais si vous avez un chargeur USB-C à la maison qui fait 20 watts ou plus, votre téléphone va se recharger assez vite, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, bonne surprise. Et alors je l'ai pas dit, mais il y a pas de haut-parleur stéréo sur ce smartphone. À ce prix-là, c'est tout à fait normal, mais le haut-parleur unique est plutôt puissant. Alors, est-ce que c'est au fameux Dolby Atmos? Il y a le petit logo au-dessus, puis il y a l'application au menu. J'en doute un peu, mais une chose est sûre, c'est que le son pour un haut-parleur unique est très puissant, très clair. Ça s'écoute très bien. Donc ça encore, c'est un point assez positif. Alors, au niveau des choses que j'ai à lui reprocher, il n'y a pas grand-chose au vu du tarif que je puisse vraiment lui reprocher, parce qu'à 129 €, encore une fois, vous avez un smartphone qui est tout à fait valable pour une utilisation au quotidien, une utilisation normale. Vous avez le chargeur qui est fourni dans la boîte, la coque qui est fournie dans la boîte, l'écran est traité Gorilla Glass, donc a priori assez résistant aux rayures. Dans ces tarifs-là, c'est rarissime le Gorilla Glass. Donc, vous avez un téléphone qui marche très très bien, un écran de bonne qualité. Et alors, peut-être un défaut, entre guillemets, c'est que j'ai eu quelques difficultés dans certaines zones avec le réseau 4G, parce qu'évidemment, il fait pas la 5G à ce prix-là. Alors, c'est toujours difficile parce que, vu que c'est un processeur Unisoc, est-ce qu'il est un peu moins performant sur le réseau qu'un processeur Mediatek ou un processeur Qualcomm? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est peut-être le seul truc que j'ai peut-être à lui reprocher parce que, encore une fois, à ce tarif-là, moi, je suis épaté de voir qu'aujourd'hui, à 130 €, c'est le prix d'un jean de marque, c'est le prix d'une belle veste, c'est le prix d'une paire de baskets, bah, vous avez un smartphone qui vous permet de presque tout faire. Donc je suis assez épaté. Alors au niveau des manques, on va dire c'est inhérent à ce tarif,
Évidemment, je vous parlais du haut-parleur stéréo. Bon, ça, c'est assez classique. Vous n'avez pas d'étanchéité, vous n'avez pas de résistance à une éventuelle immersion dans l'eau, donc faites attention. Et aussi, vous n'avez pas le NFC, vous ne pouvez pas faire de paiement sans contact avec ce téléphone. Attention aussi, c'est des petites choses qui manquent, mais qui sont tout à fait normales à ce tarif-là. Les concurrents dans ces prix-là n'auront pas non plus l'étanchéité, n'auront pas non plus le NFC. Le NFC, généralement, c'est un peu plus cher, c'est vers les 150 € que vous l'aurez. Mais hormis ça, encore une fois, c'est un téléphone qui est très complet et qui m'a vraiment agréablement surpris. C'est bien parce que le Edge 50 Pro qu'on a testé il y a quelques temps sur la chaîne était tellement décevant. Eh bien, j'ai sans doute froissé un peu les fans de Motorola. Eh bien, rassurez-vous, sur l'entrée de gamme, Motorola est toujours aussi fort. Ils font toujours de très très bons produits pour vraiment pas cher. Sur ma petite feuille, j'avais marqué aussi, on va terminer par là, que s'il y avait un vrai défaut à ce G04S, c'est que, en fait, ces petits cousins qui sont au-dessus, le G24, le G34, le G54, ils sont pas beaucoup plus chers. Donc, évidemment, ce téléphone est très bon pour son prix, encore une fois, hein, c'est tout ce qu'il propose, tout ce que vous avez là pour 130 €, c'est assez incroyable. Mais mon conseil, c'est que si vous vous intéressez à ce G04S, essayez de mettre de côté 20, 30, 40, 50 € de plus, et auquel cas, vous pouvez aller sur le Motorola. Alors, je sais jamais lequel c'est, celui qui fait 5G, je crois que c'est le G34, qui a 179 €, qui fait exactement pareil que celui-ci, mais tout un peu mieux. Un peu mieux au niveau de l'autonomie, un peu mieux au niveau des performances, un petit peu mieux au niveau de l'écran également. Un haut-parleur stéréo, donc vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, ce G04S, si je devais lui donner une note sur 10, allez, je lui donne 7 sur 10 parce que c'est un très bon petit smartphone. Et si vous avez un peu plus de moyens, essayez quand même d'aller sur le G24 ou le G34. Le G34 de mémoire, c'est celui qui fait la 5G et qui est vraiment hyper polyvalent en dessous des 200 €, donc ce qui est assez épatant. Donc voilà pour ce petit Motorola bien sympathique. Alors comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si j'ai oublié de dire des choses, si vous avez remarqué des petites subtilités, n'hésitez pas à le dire sous la vidéo dans les commentaires. Les commentaires sont ouverts, c'est fait pour ça, pour que vous puissiez vous exprimer. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!